Dans nos dernières aventures, nous avons vu à quel point l'individu est sensible à la pression du groupe. Mais comment naît l'hostilité entre les groupes? Faut-il des différences profondes, une histoire de conflit, des préjugés ancestraux? Ou peut-on fabriquer la haine à partir de rien? C'est cette question explosive que notre aventurier du jour va explorer. Non pas dans un laboratoire, mais dans le monde réel. Il va transformer un camp de vacances d'été en une expérience à ciel ouvert. Cet homme, c'est le psychologue social Muzaffer Sherif, un immigrant venu de Turquie, marqué par la montée des nationalismes et des violences collectives du XXe siècle. Toute sa carrière sera guidée par une question obsédante. Qu'est-ce qui pousse des groupes ordinaires à basculer dans le conflit? Son expérience connue sous le nom de « grotte des voleurs » est l'une des plus célèbres et des plus spectaculaires de l'histoire de la psychologie sociale. Ce nom intrigant ne vient pas d'un épisode de l'expérience, mais du lieu même où elle a eu lieu, le Robbers Cave State Park, dans l'Oklahoma, ainsi nommé parce qu'il servait autrefois de refuge à de vrais hors-la-loi. L'aventure se déroule en 1954, dans un parc isolé de l'Oklahoma. Sherif et son équipe ont soigneusement sélectionné 22 garçons de 11 ans. Tous sont blancs, protestants, issus de la classe moyenne, et surtout, aucun ne se connaît. Ils sont au départ parfaitement identiques et sans histoire commune. L'expérience se déroule en 3 phases. Phase 1, la formation des groupes. Les garçons sont divisés en 2 groupes de 11 et envoyés dans des zones séparées du camp sans savoir que l'autre groupe existe. Pendant 1 semaine, chaque groupe vit sa vie. Ils campent, ils nagent, ils explorent. Lentement, une identité se forge. Le premier groupe se baptise les aigles, le second, les crotales. Chaque groupe développe ses propres blagues, ses propres codes, son propre drapeau. 2 petites tribus sont nées. La deuxième phase est celle de la compétition. Maintenant que les identités sont solides, les chercheurs organisent la rencontre. Et ils le font en introduisant un ingrédient magique, la compétition. Un grand tournoi est lancé, avec des épreuves comme le tir à la corde ou la chasse au trésor. À la clé, un magnifique trophée et des canifs pour les vainqueurs. Pour les perdants, rien. Le résultat est instantané et spectaculaire. La simple compétition suffit à transformer la rivalité amicale en hostilité pure. D'abord, les insultes fusent. « Tricheur !»« Pleurnichard !» Puis l'hostilité monte d'un cran. Les crotales brûlent le drapeau des aigles. En représailles, les aigles saccagent le dortoir des crotales. Les préjugés apparaissent. Les garçons de son propre groupe sont décrits comme courageux et loyaux. Ceux de l'autre groupe sont sales, méchants, tricheurs. En quelques jours, Sherif a créé une véritable guerre tribale en miniature. Il a confirmé sa grande théorie, la théorie du conflit réaliste. Il ne faut pas de différence profonde pour créer un conflit. Il suffit de mettre 2 groupes en compétition pour une ressource rare. Bien sûr, il faut ajouter une nuance. Sherif et son équipe n'étaient pas de simples observateurs. Ils ont activement attisé la rivalité, en annonçant publiquement les résultats, en valorisant les gagnants, en frustrant les perdants. Le conflit n'est donc pas sorti du néant. Il a été orchestré et mis en scène, ce qui lui a valu des critiques méthodologiques et éthiques. Mais malgré ses limites, l'expérience reste une démonstration marquante car elle condense en images fortes des dynamiques que bien d'autres recherches ont ensuite confirmées. L'expérience aurait pu s'arrêter sur ce constat glaçant. Mais Sherif voulait aller plus loin. Maintenant qu'il a créé la guerre, comment peut-on fabriquer la paix? La 3e et dernière phase de l'expérience sera donc celle de la coopération. Il essaie d'abord des solutions simples. Organiser des activités agréables en commun, comme regarder un film ou faire un feu d'artifice.
échec total. Les groupes s'assoient séparément et continuent de s'insulter. Le simple contact ne suffit pas. Shérif va alors utiliser une autre stratégie, les buts supraordonnés. Des problèmes si importants qu'aucun groupe ne peut les résoudre seul, et qui les force à collaborer. Un jour, le camion qui ravitaille le camp tombe accidentellement en panne. Pour le faire redémarrer, il faut que tous les garçons, Aigle et Crotal, poussent ensemble. Ils y arrivent et célèbrent leur succès commun. Un autre jour, l'arrivée d'eau est sabotée. Il faut que les deux groupes collaborent pour trouver la fuite. Lentement, le miracle s'opère. En travaillant ensemble sur des objectifs communs, les frontières s'effacent, les insultes cessent, les amitiés se nouent entre les anciens ennemis. Lors du dernier jour, quand on leur propose de rentrer dans des bus séparés, les garçons refusent. Ils veulent tous rentrer dans le même bus. Les Aigles et les Crotales n'existent plus, il n'y a plus qu'un seul groupe. L'aventure de la grotte des voleurs est l'une des plus marquantes de la psychologie sociale. Shérif a montré la recette tragiquement simple pour créer un conflit. Divisez des gens en groupes et mettez-les en compétition. Mais il a aussi offert une leçon d'espoir. La paix ne vient pas de la simple cohabitation, mais de la coopération vers un but commun. Cette leçon résonne encore aujourd'hui. On la retrouve dans la politique internationale, dans les clivages sociaux, mais aussi dans les cours de récréation et sur les réseaux sociaux. Et elle inspire toujours des programmes éducatifs ou communautaires conçus pour réduire les préjugés en obligeant à travailler ensemble. La haine n'est pas une fatalité. Elle peut être construite, mais elle peut aussi, et surtout, être déconstruite. Dans notre prochain épisode, nous irons plus loin encore. Faut-il vraiment une compétition pour créer un nous contre un eux ? Ou notre cerveau est-il programmé pour discriminer, même sur la base du prétexte le plus absurde ? Nous suivrons Henri Tachefel dans son expérience des groupes minimaux. D'ici là, observez les compétitions qui structurent notre monde. Demandez-vous quels nous et quels eux elles fabriquent, et surtout, restez curieux.